Bonjour, je m'appelle Christopher Varadizabo, puis je suis artiste en résistance ici à Sparabol, à Sherbrooke. Je suis surtout sculpteur, puis je travaille beaucoup avec la terre puis les branches. J'avais un grand intérêt pour l'architecture, puis j'étudie beaucoup les techniques de construction traditionnelles puis primaires. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la terre, puis après ça, j'essaie d'adapter ces techniques-là à mes sculptures dans le but de rejoindre quelque chose que j'appelle l'espace primaire, qui est quelque chose qui est très profondément enfoui dans nous, que j'essaie de réveiller en servant de ces matériaux-là, parce que c'est quelque chose que tout le monde a une espèce de mémoire de notre génétique de très loin ou encore beaucoup plus proche. Quand on pense qu'à peu près le tiers du monde au monde y habite dans les habitations faites en terre, ça a quand même une signification encore assez actuelle. Quand on l'a fait, on se rend compte assez vite que c'était un bon apport d'énergie humaine, qui est quelque chose que je trouve très important de souligner aussi. On est comme devenu beaucoup dépendant sur les machines. Et puis, un travail manuel, ça devient quelque chose de très important pour moi, pour montrer qu'on peut faire quelque chose avec nos mains, tout simplement. J'ai souvent fait des ateliers avec des petits-enfants aussi, puis on dirait que fait ce travail-là, c'est quelque chose d'inné à nous. Tu n'as pas besoin de lui dire quoi faire. Il se garoche sur le tas de boîtes, puis il sait quoi faire. Comment coller ça, c'est quelque chose de très naturel qu'on a. Donc, on peut construire des choses. Il n'y a pas besoin de grosses connaissances techniques, ni un diplôme en architecture pour pouvoir construire avec la terre puis les branches. En même temps, il y a une question de faire des choses qui sont éphémères, parce que pour moi, la vie est une affaire très éphémère, puis notre passage là-dessus, ça passe comme un whirlwind, on pourrait dire. Puis la sculpture traditionnelle en pierre, bois, les matériaux nobles, des choses comme ça, je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal de monde qui s'occupait de ce côté-là des choses. Puis moi, je ne voulais pas faire des choses vraiment qui durent, que ça me plaisait de penser que la sculpture elle-même, ça devenait plus un travail physique. Donc, c'était ça la chose qui était importante finalement. Bien, la sculpture elle-même, la forme que ça se développe, c'est souvent dicté par les matériaux que je trouve, le genre de branche, le genre de terre, ça va, puis surtout l'espace où l'œuvre va se produire ou être montrée à la fin. Donc ici, dans cette expo, 3 pièces qui sont assez distinctes en fin de compte, qui sont reliées par le fait qu'ils sont faits en terre puis en branche. Celui-là, je l'ai appelé le chute pour des raisons qui sont assez évidentes. Je m'intéressais aussi à le minimalisme. C'est pour ça que j'ai conçu cette grosse parallélépipède qui, on dirait que la chute est générée ou est toute contenue dans cette... donc, c'est une espèce de jeu avec l'histoire de l'art. Pour moi, le minimalisme, c'était une époque assez glorieuse que j'ai beaucoup appréciée, mais en même temps, ça représente un peu toute la civilisation, que tout est carré, tout est, surtout dans l'Occident. Donc, j'aimais beaucoup le contraste avec le truc en terre qui devient encore plus organique quand on le juxtapose avec une forme minimaliste comme ça. Cette 3e pièce qui est plus comme un espace sensoriel où on peut rentrer dans la pièce. En même temps,
ça englobe la vitrine, donc ça a devenu un peu comme une vitrine de magasin, si vous voulez, où finalement, il n'y a rien à vendre. C'est juste un espace où on peut aller faire l'expérience de la terre et puis le vide.